Today is Wednesday, June 24th, 2020. Je vous rappelle que pour hier, vous étiez censé me rendre un devoir. Il s'agissait de choisir un parc national que j'avais mis dans le cahier de texte et il fallait en faire un récapitulatif, un encadré en parlant du lieu, des activités, de l'équipement, de la météo et du paysage. Voilà, si ce n'était pas encore fait, merci de le faire extrêmement rapidement, votre conseil de classe étant mardi. On se retrouve en vidéo cette fois-ci. Je vous avais dit que la séquence était terminée. Donc on va faire une dernière séance récapitulative, notamment au niveau de la conjugaison. Et ce qu'on s'apprête à faire là, je vous conseille vivement de le faire avec beaucoup de sérieux parce que ça vous aidera très certainement pour votre début de quatrième. C'est des choses que, une fois arrivé en quatrième, on va partir du principe que vous les maîtrisez. Alors, pour aujourd'hui, vous allez prendre votre cahier, vous allez écrire la date, et pourquoi pas tourner votre cahier, d'accord, pour avoir le plus de largeur possible, et vous allez tracer une grande flèche. C'est un axe du temps, d'accord? Sur cet axe du temps, je l'ai séparé en 3 morceaux. À votre avis, le premier morceau correspond à quoi? Ça, c'est le temps, il avance comme ça, donc ce qui est en arrière correspond forcément au passé, d'accord? The past. Ce qui est au milieu correspond très certainement au présent, present. Et évidemment, ce qui avance le plus par là, le plus vers la droite, correspond au futur, the future. Bien. En cinquième, déjà en sixième, vous aviez normalement pas mal travaillé sur le présent et pourquoi pas quelques petites touches de passé et de futur. En cinquième, avec moi cette année, vous êtes au top du top sur ces 3 temps-là. Les 3 temps de base de n'importe quelle conjugaison, de n'importe quelle langue. Parler au passé, parler au présent, parler au futur. Et vous arrivez en fin de cinquième et vous savez les construire ces temps-là, vous savez vous en servir et arrivé en quatrième, vous allez être capable de faire des phrases au passé, au présent et au futur, dès le début de la quatrième. Ce que je vous demande de faire dans votre cahier, je ne vais pas le remplir tout de suite avec vous, c'est vous qui allez le faire tout seul dans un premier temps. Donc, comme je l'ai dit, on écrit la date, on tourne son cahier pour avoir de la place, on trace la ligne du temps, l'axe du temps, et on reproduit exactement le même schéma que moi, d'accord? On met les titres avec des couleurs différentes, une couleur pour le passé, une couleur pour le présent, une couleur pour le futur. Vous reproduisez ces cases-là, et vous essayez de les remplir, d'accord? Le passé, à quoi ça sert et comment ça se construit? Faites-moi un récapitulatif sur sa construction. Pareil pour le présent, à quoi ça sert, comment ça se construit, et le futur, à quoi ça sert, comment ça se construit en anglais, et à chaque fois vous essayez de me faire une phrase d'exemple en anglais, d'accord? Tout ça dans le cahier, et essayez de faire ça pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour la vidéo de demain.